Un Bitcoin historique, nous avons eu hier la clôture weekly la plus haute jamais réalisée dans l'histoire du Bitcoin. Regardez ici sur Bitstamp, on a clôturé aux alentours des 61 500 $. Anciennement, on avait eu donc pour record la clôture d'avril, on était aux alentours des 60 300 $. Ceci est un signal extrêmement haussier qu'on a sur le Bitcoin. Vous êtes dans la DJ numéro 263, c'est parti. Et salut à tous les amis, c'est Crypto Portage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 18 octobre 2021, nouvelle semaine aussi sur le marché crypto qui commence plutôt bien avec, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo déjà cette news, la clôture weekly la plus haute jamais réalisée sur le BTC, ça c'est très important, on va y revenir au cours de la vidéo. Le prix du BTC 61 300 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté des altcoins, on a un peu de mal à suivre la cadence, vous voyez du côté d'Ethereum, on est sur un moins 2%, 3800 $ environ. On a juste quelques légères performances et bizarrement c'est du côté des shitcoins avec le Dogecoin qui nous imprime plus 15%, le Shiba aussi plus 6%, mais c'est pas mal aidé encore par Elon Musk. On fera aussi un point dans les news, il a encore tweeté quelque chose à propos de ces shitcoins. Comme d'habitude, pensez aux petits likes, aux petits commentaires, vous le savez, je sais que c'est chiant de le répéter à chaque fois, même moi ça me saoule, mais vraiment ça aide à mettre les vidéos en avant. Et pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne YouTube, un petit abonnement sur la chaîne YouTube du coup, et aussi mes différents réseaux sociaux, notamment le Twitter qui est bientôt à 3000 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau, c'est vraiment là où je suis le plus actif et où vous aurez le plus de news. Le Fear and Greed qui ne bouge pas, on est toujours sur le niveau 78, donc au tout début de l'entrée dans l'extrême greed. Je pense que voilà, pour refranchir un cap au niveau de la psychologie sur le marché, il faudra dépasser la TH ou alors rentrer en correction, ce qui fera venir de la peur et rapprocher cet indicateur dans la zone rouge. L'Open Interest qui vient d'atteindre un nouveau record sur le BTC CME futur, vous le voyez à l'écran avec cette courbe noire, on a dépassé les 3,5 milliards de positions ouvertes. Actuellement, on dépasse donc l'ATH qui était ici au courant mi-février de 2021, donc pendant la phase du premier bull run. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que un Open Interest en hausse, quand le cours est en hausse, en général, c'est un bon point. Donc c'est ça montre en fait qu'il y a de l'intérêt derrière l'actif qui est en train de prendre de la valeur. Vous le voyez ici, pendant toute la montée qu'on a connue pendant la première phase du bull run, on a eu l'Open Interest qui n'a fait que faire des plus hauts. Par contre, à partir du moment où l'Open Interest a chuté et a fait un plus haut ici, moins haut que celui-ci, c'était un signal comme quoi on avait potentiellement trouvé un top, et ça sera très certainement la même chose ici sur cette montée. Quand on verra l'Open Interest diminuer, on pourra se dire attention, c'est peut-être le signal qu'il se passe quelque chose du côté des professionnels, qu'on a peut-être trouvé un top. La news qui a agité nos dernières journées sur le marché crypto, le fameux ETF Bitcoin, c'est officiel, il sera enfin disponible donc dès demain sur le New York Stock Exchange. Celui-ci sera composé donc de contrats à terme du CME et non de Bitcoin réel. C'est ce que je vous avais expliqué. En gros, l'ETF ne sera pas backé par des vrais Bitcoins, ça sera juste des papiers, donc du contrat. Donc ça c'est le point un petit peu négatif, puisque ça va pas créer une pression acheteuse sur le prix du Bitcoin en spot. En fait, pour vous compreniez la différence entre le marché spot et le marché futur, le marché spot, donc c'est le marché où vous achetez des Bitcoins directement. Vous allez sur Binance, vous prenez votre Bitcoin, vous le foutez sur un wallet, vous avez réellement acheté un Bitcoin. Les contrats, c'est que du papier. En gros, c'est vous pariez sur le prix futur, donc à une date, je sais pas, dans 6 mois par exemple, vous dites le Bitcoin sera 100 000 $. Et bien vous pariez sur ça, mais du coup, vous n'achetez pas réellement de Bitcoin. En fait, vous pariez sur le fait que le marché spot, donc je viens de vous dire, quand vous allez sur Binance et que vous achetez réellement un Bitcoin, ça c'est le marché spot, et ben vous pariez sur ce marché là, mais du coup avec les bouts de papier, donc je viens de vous dire, les contrats, les paris que vous prenez, vous n'achetez pas réellement du BTC. Il faut bien saisir en fait la différence entre les deux, c'est vraiment important, puisque le plus important au final ça reste quand même le spot, c'est ce qui fera monter réellement le prix du Bitcoin, parce que vous avez beau créer 1 milliard de papier, si personne n'achète réellement le vrai Bitcoin, et ben ça ne fera pas monter le prix du Bitcoin. Facebook qui annonce la création de 10 000 emplois dans l'Union Européenne pour développer le métaverse. En gros, le métaverse, pour faire simple, c'est le monde virtuel 2.0. Je vous invite à faire vos recherches parce que voilà, vous, vous doutez bien que si Facebook lance comme ça 10 000 emplois dans ce domaine-là, c'est qu'il pense très probablement qu'il y a quelque chose à faire derrière. Donc c'est évidemment bon signe, je pense, pour l'univers des crypto-monnaies parce que c'est forcément lié. Alors c'est pas forcément lié totalement directement aux crypto-monnaies, mais c'est plus lié aux NFT, voilà. Et les NFT, ça rejoint les cryptos puisque on a besoin du blockchain. Donc ça touche quand même notre secteur et c'est une bonne news.
Petit fait intéressant, la capitalisation des crypto-monnaies dépasse désormais celle d'Apple et Microsoft. On se place notamment à la deuxième place des actifs qui capitalisent le plus dans le monde. Vous le voyez, premier, on a le marché de l'or avec plus de 11 000 milliards de dollars de capitalisation. Et nous, avec les cryptos, on est à 2500 milliards de dollars. Donc juste devant Apple qui est classé deuxième avec 2400 dollars à peu près. S'ensuit Microsoft 2300, Saudi Aramco, donc ça c'est le pétrole du Moyen-Orient, donc 2000 dollars pour cette société, et Alphabet de Google 1800 dollars. Le créateur du Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto, ou les créateurs, puisqu'on ne sait pas qui se cache réellement derrière cette identité, devient désormais la 20e personne la plus riche au monde, puisque son wallet est plus ou moins connu. Donc d'après une étude notamment de Sergio Demian Lerner, il avait estimé que Nakamoto avait miné entre 1 et 1,1 million de Bitcoin entre janvier 2009 et janvier 2010. Donc ça fait rentrer actuellement, vu le cours du BTC, Satoshi Nakamoto dans le top 20 des personnes les plus riches au monde avec 62,45 milliards de dollars. À noter que si jamais le Bitcoin venait à toucher les 100 000 dollars, Satoshi Nakamoto intégrerait le top 10 des personnes les plus fortunées du monde. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 1 heure aujourd'hui, puisque je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette unité de temps. Ça met plutôt bien en place les idées pour le très court terme. Donc regardez, pour moi, on se situe dans un range ici, hop, voilà, compris entre 62 500 dollars et 60 000, à peu près 60 300 dollars. Hier, on a eu la fameuse liquidation de toutes les personnes qui tentaient de rentrer en longue ici en mettant leur stop loss ici. Vous voyez, hop, ici, parfait, petite déviation, hop, d'air, on fait une bougie d'avalement, on directement, donc c'est un fake out, on réintègre et on vient tout de suite rechercher la borne haute. Par contre, vous le voyez, on n'a pas réussi à passer au-dessus, donc ça c'est un petit peu dommage. Là, on se redirige vers la borne basse, mais nous sommes bien dans un range. Donc pour le moment, voilà, quand on est dans un range, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre la sortie, ou alors si vous êtes vraiment, vous voulez trader, vous achetez le bas et vous essayez de revendre le haut à chaque fois et inversement. Donc voilà pour l'instant sur la situation au niveau du court terme. Vous voyez que les moyennes mobiles sont en train de se mettre à plat. On n'est pas passé en tendance baissière, donc pas de quoi s'inquiéter au niveau du court terme sur le BTC. Si on se met sur le daily, on est toujours dans ce biseau, donc on va voir s'il va rester pertinent jusqu'à ma zone des 80 000 dollars ou si on va venir à le casser avant. En tout cas, vous le voyez, maintenant on a la place sur le daily de venir chercher un nouvel ATH. Parce que vous voyez, vous reportez ici, hop, on passerait au-dessus de l'ATH à plus de 66 000 dollars. Donc ça devrait se décider dans les prochains jours. C'est pour ça que je vous ai pas mal rabâché que cette semaine allait être très intéressante. On est toujours positionné dans la zone de surachat. On est peut-être même en train de venir faire le pullback sur l'ancienne résistance. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et si on se positionne sur le weekly, on a donc, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, le signal hyper bull, donc de la clôture la plus haute jamais réalisée sur le BTC. Et ça, voilà, pour moi c'est un signal très haussier. Donc pour toutes les personnes qui attendaient de rentrer dans le train et qui ne voulaient pas acheter sous une résistance, pour moi ici, là on a un signal haussier qui peut permettre de tenter de faire un petit achat ici. Certes c'est agressif, vous achetez un breakout, mais pour moi ce signal il est tellement puissant que ça peut être une entrée. Après voilà, à vous de gérer bien votre risque derrière, parce que vous achetez forcément un point haut, enfin pas peut-être le point ultime, mais vous achetez déjà bien haut dans la montée. Donc il va falloir que vous soyez très rigoureux sur vos take profit, pas être trop gourmand, puisque vous vous exposez forcément à une correction de 15, 20, 30% qui va arriver sur le BTC. Ça finit toujours comme ça, les mouvements ici où on prend beaucoup de valeur, derrière on vient prendre à moins 15, à moins 30%. Donc voilà, il faut que vous ayez conscience que il faut que vous preniez vite DTP, il faut que vous sécurisez vite votre entrée si vous rentrez réellement sur ce signal haussier. Côté d'Ethereum, comme prévu, je vous l'ai dit hier, ça m'étonnait beaucoup qu'on réussisse à clôturer au-dessus de ce niveau qui est clé, qui aurait été du coup le même signal qu'on aurait eu sur le BTC là actuellement, avec une clôture weekly la plus haute jamais réalisée. On vient clôturer en dessous, la tendance est toujours d'actualité, donc il va falloir attendre un petit peu, et de toute façon c'est normal, parce que comme toujours c'est le BTC d'abord qui lance un bull run et ensuite les altcoins qui récupèrent les liquidités, donc forcément on aura un temps de retard sur Ethereum sur le BTC, c'est en tout cas si ça se passe comme dans le passé. La tendance, vous le voyez aussi sur le daily ici, on n'a toujours pas dépassé ce point haut. On a le support ici à ne pas perdre à 3600 $. Vous voyez, la mèche a été chirurgicale, on est venu toucher pile ce niveau là. Donc voilà, au niveau du court terme, pas plus de choses à dire du côté d'Ethereum. Tant qu'on ne break pas les 3960 $ et plus les 4000 $, voilà, il n'y a pas de part, on part pas en price discovery. Et tant qu'on ne casse pas le support à 3600 $, voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter.
Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, le Shiba nous a fait un très léger pump, bien organisé par Elon Musk, et le Doge pareil. Voilà, on a eu une petite belle bougie, mais uniquement sur de l'horaire, hein. Si on se met sur du daily, bon, c'est pas forcément quoique. On est en train de casser potentiellement cette oblique, donc ça peut être intéressant, mais vous le voyez pour l'instant on va clôturer en dessous, donc à surveiller, hein, si on réussit à classer cette oblique. Là ça pourrait devenir un peu plus intéressant au niveau du court moyen terme sur le Dogecoin, mais pour le moment bah, vous le voyez on clôture en dessous, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Et le Shiba pareil, hein, franchement c'est pas un pump de l'espace, même si on pourrait voir ici un creux, hop, et ici un creux au-dessus du précédent. Donc en termes de structure, voilà, une espèce de W, ça pourrait être cool. On peut aussi voir que le creux est ici et que du coup on en a fait un en dessous, donc assez ambigu. Personnellement j'attendrai, voilà, si jamais on vient péter vraiment ce creux là, pour le coup pour moi on viendra descendre bien plus bas sur Shiba. Et je vous montre rapidement le tweet d'Elon Musk. Donc voilà, c'est ça qui fait pump actuellement le Shiba et le Dogecoin, enfin je pense, hein, dès qu'il a tweeté ça, ça pump. Donc voilà, je trouve ça assez ridicule, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, je pense que la grande majorité seront d'accord avec moi. Spéculer, en fait, quand vous achetez du Shiba et du Dogecoin, vous spéculez réellement sur des tweets d'Elon Musk. Donc après, voilà, si vous en avez conscience et que vous en foutez, et de toute façon que vous êtes juste là pour gagner de l'argent, et comme beaucoup de personnes, hein, même moi je suis aussi là pour gagner de l'argent sur les crypto-monnaies, on s'en fout, mais il faut quand même bien reconnaître que fondamentalement, bah, c'est quand même sacrément ridicule. Et on va répondre à la question de l'abonné. Désolé, je peux pas prendre toutes les questions, tous les commentaires que vous me mettez. Des fois aussi, je peux pas répondre sur des vidéos. Des fois, il y a trop de commentaires. Donc là, j'ai pas beaucoup répondu dans la dernière vidéo. Je suis vraiment désolé. Mais vraiment, je vous vois tous. Hein, Zeus, Dorian, Snake Attitude. Vraiment, grosse dédicace à vous qui commentez tout le temps les vidéos. Bah, franchement, ça me fait grave plaisir. Donc pour le commentaire d'aujourd'hui, on va répondre à celui de Emma 1996. Donc merci pour la présentation d'Alpa Connu, c'est toujours intéressant. Je réfléchis à bazarder Theta pour acheter du Elrond, bon projet mais tendance baissière contre le BTC, et j'ai peur qu'il ne fasse pas grand chose. Donc on va se retrouver sur le graphique pour analyser ça rapidement. Emma, pour débuter, je voulais te présenter rapidement donc ces graphiques. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la courbe en bleu d'Elrond et sa performance depuis le début de l'année, donc plus de 1200% environ, Theta plus 800% et le BTC plus 200%. Donc déjà on voit que Theta a quand même surperformé le BTC sur ce bull run. Pour les personnes qui se demandent comment j'ai réussi à faire ce truc là, vous allez ici, vous cliquez sur le plus tout simplement et vous ajoutez la crypto que vous voulez, et du coup ça vous sort de la crypto avec la courbe ici en orange, en bleu ou enfin d'autres couleurs, mais voilà, donc pour faire ça vous allez ici, c'est tout simple. Donc voilà, première chose, bah, le Theta c'est quand même un bon actif qui a fait un bon bull run pour le moment. On voit quand même qu'il était à plus de 1500%, enfin même plus, quasiment 2000% de hausse au top de la première phase du bull run, et depuis c'est vrai que voilà, il est plutôt en train de perdre, enfin il surperforme pas trop, et Elrond l'a dépassé en début septembre. Alors maintenant, si tu prends le graphique de Theta contre le dollar, pour moi, bah, c'est un peu con de vendre maintenant, puisque il est en train de former des jolis trucs, hein. Point bas ici, plus bas que le précédent. On est sur du weekly, là, vous voyez bien, on est en train de trouver un bottom, hein, mine de rien. Donc c'est un petit peu dommage, les moyennes mobiles sont à plat, le RSI est neutre. Donc en général, c'est des bonnes zones pour accumuler. Et toi, tu vas vendre sur support, du coup, et pas profiter d'une potentielle hausse qui pourrait arriver sur Theta. Parce que, voilà, moi, vous le savez, je préfère acheter sur support que vendre. Enfin que acheter sous résistance ou quand le truc explose déjà. Et si on prend le cas de Elrond, et ben on est déjà plus ou moins déjà reparti. Je vais vous chercher le petit IGLD, hop, voilà, vous voyez sur le weekly, on est déjà reparti. On a fait le point ici il n'y a pas très longtemps. Alors certes on est en train de consolider aussi, mais on est quand même bien éloigné de la moyenne mobile 21 périodes et encore plus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc tu rentres en gros sur un truc qui a déjà plus ou moins explosé. Et personnellement, bah, je préfère être dans le train avant que courir dans le train personnellement. Donc, est-ce que c'est judicieux de swapper tes Theta en Elrond? Je sais pas. Après, il faut que tu fasses une petite analyse fondamentale aussi. Si tu penses que voilà, Theta c'est mort et qu'il n'y aura pas de pump et que le projet ne vaut rien, bah là oui, c'est peut-être mieux de switcher tes Elrond. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, moi personnellement, je me positionnerai plus sur du Elrond que sur du je me positionnerai plus sur du Theta que sur du Elrond actuellement. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le petit pouce bleu, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.